Bien, très clairement, le bilan que la CGT tire de la réunion d'hier, c'est un bilan très largement négatif. Le gouvernement, donc par la voix de Gérald Darmanin, d'abord a écarté toute mesure sur la valeur du point d'indice, alors que c'était vraiment la question centrale autour de la journée du 10 octobre. Le ministre a précisé les conditions dans lesquelles l'augmentation de la CSG sera compensée pour les fonctionnaires agents publics, mais voilà, effectivement, les personnels ne seront pas perdants. Ils ne seront pas non plus gagnants et donc il n'y aura pas d'augmentation du pouvoir d'achat à l'occasion de l'augmentation de la CSG, contrairement aux engagements du président de la République. Et pour autant, la CGT continue bien évidemment de contester l'augmentation de la CSG. Le ministre a également annoncé le report d'1 an des mesures PPCR, ce qui confirme la justesse du point de vue de la CGT lorsque ce protocole a été signé et que la CGT, parmi les raisons pour lesquelles elle n'a pas signé le protocole, c'était effectivement un calendrier trop étalé dans le temps. Et donc on voit aujourd'hui que ces craintes étaient fondées. Le ministre, par ailleurs, a confirmé l'application du jour de carence. Et puis, bon, il a annoncé un certain nombre de chantiers, notamment sur les questions de frais de déplacement, mais sans apporter de précision. Donc très clairement, nous, l'analyse qu'on fait, c'est que la situation des personnels entre l'entrée dans la réunion et la sortie de la réunion, objectivement, s'est dégradée, ce qui est bien évidemment absolument inacceptable. Gérald Darmanin, donc hier, a également abordé la question de l'emploi dans la fonction publique. Il a très clairement confirmé, il était même assez ferme sur le sujet, qu'il y aura, en tout cas c'est son intention, 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique d'ici à la fin du quinquennat, 70 000 dans la fonction publique territoriale, 50 000 à l'État. La CGT craint aussi qu'il y en ait compte tenu des compressions budgétaires dans la fonction publique hospitalière. Le ministre a précisé que c'est dans le cadre du programme Action publique 2022 que mission par mission sera déterminé quels sont les secteurs dans lesquels on peut supprimer des emplois et que donc c'est à partir de ce travail qui va être mené dans l'année 2018 que il sera procédé à des suppressions d'emplois. Donc évidemment pour la CGT cette situation est tout à fait alarmante et inacceptable et on tient vraiment à alerter les personnels et plus largement les usagers sur la nécessité de se mobiliser pour empêcher ces suppressions massives d'emplois qui vont largement dégrader la qualité du service public. Tous les ministres, fin septembre, une lettre de mission donc, concernant le programme Action publique 2022. Et donc, il est demandé à chaque ministre d'examiner chacune des politiques publiques qu'ils mettent en œuvre. Et donc, là, il y a ensuite 3 options qui sont proposées aux ministres. Il y a des options de transfert de mission d'un périmètre public à un autre périmètre public. La deuxième option, c'est la privatisation. Et la troisième option, c'est tout simplement l'abandon des missions. Le courrier du Premier ministre, de ce point de vue, est absolument limpide. Donc il y a un vrai danger aujourd'hui sur les missions de la fonction publique. On peut dire, c'est qu'hier, il y a eu des nuances d'appréciation sur un certain nombre de sujets, mais que globalement, la tonalité de l'intersyndicale pendant et à l'issue de la réunion est largement négative. C'est-à-dire que l'ensemble des syndicats considèrent que la réunion d'hier n'a pas permis de répondre aux questions principales qui étaient au cœur de la journée d'action du 10 octobre. Et notamment la question salariale et en particulier la valeur du point d'indice. Donc la CGT, elle considère aujourd'hui que les conditions sont réunies pour que le front syndical puisse continuer à mener le combat qui a été engagé le 10 octobre. Et en tout cas, la CGT, pour ce qui la concerne, elle va militer pour le prolongement de l'action dans la dynamique engagée le 10 octobre. Et la CGT, elle va travailler à ce que cette dynamique puisse se poursuivre de la manière la plus unitaire possible.